Aujourd'hui, Lou et moi vous proposons une guidance intemporelle à choix multiples sur le thème des vies antérieures. Qui ai-je été dans l'une de mes vies passées et qu'ai-je vécu? L'intérêt ici n'est pas juste d'en savoir un peu plus sur vos vies antérieures, mais aussi de comprendre en quoi cette vie qui va vous être dévoilée ou confirmée influence ou a influencé celle présente. Bon nombre de blocages, de peurs, de schémas répétitifs dans lesquels on a tendance à s'enfermer, bon nombre d'erreurs sans cesse répétées proviennent de nos vécus passés. Quels éléments de cette vie antérieure en question façonnent l'être que vous êtes aujourd'hui? Chacun de nous a généralement vécu plusieurs fois. Ici, nous vous proposons de découvrir l'une de vos vies antérieures. Si tout roule comme sur des roulettes pour vous en ce moment, il est selon nous préférable de ne pas visionner cette vidéo. En effet, explorer ce domaine peut vous remuer inutilement. Apprendre que l'on a pu être victime d'un viol ou d'un assassinat ou encore avoir été un criminel peut être vécu comme quelque chose de violent. Et de surcroît, cela ne présenterait aucun intérêt pour vous puisqu'il ne semble pas y avoir de blessures à guérir présentement. En revanche, si vous avez la conviction ou le pressentiment que ce que vous avez vécu avant votre incarnation actuelle est susceptible d'expliquer le ou les blocages présents, alors cette guidance est faite pour vous. Pour réaliser celle-ci, nous avons utilisé 3 jeux différents. Un magnifique et puissant oracle, l'oracle des vies antérieures de la douce Piti, ainsi que le tarot et un autre oracle en carte conseil. Si vous vous sentez prêt ou prête à tenter cette expérience avec nous, alors commençons sans plus tarder. En vous laissant guider par votre intuition ou votre guide et en vous concentrant sur la question « Qui ai-je été dans cette vie passée et qu'ai-je vécu ?» Faites votre choix entre ces 3 possibilités. Prenez votre temps. Faites pause si nécessaire. Ça y est, c'est fait. Vous avez fait le choix numéro 1, alors commençons tout de suite. Choix numéro 1. La carte de l'oracle de la douce Piti indique que dans cette vie antérieure dont il est question, vous vous trouviez en Europe à l'époque du Haut Moyen-Âge. Vous viviez donc à l'époque de Clovis ou de Charlemagne. La douce Piti confirme dans son livret notre ressenti. Vous étiez un mage ou une sorcière. Lorsque l'on scrute le tirage dans son intégralité, on constate qu'il est difficile de savoir si vous étiez plutôt un homme ou une femme. Personnellement, je vois plutôt une femme. Mais vous, que ressentez-vous? Vous viviez à l'écart des autres, en solitaire. Vous étiez une personne fascinante et crainte par tous, car vous possédiez des connaissances et des pouvoirs hors du commun. Vous saviez soigner, guérir ou jeter des sorts à l'aide de plantes et de rituels mystérieux. Vous aviez aussi le don de divination et vous étiez en connexion avec l'univers. Les cycles lunaires, la botanique et la magie n'avaient aucun secret pour vous. Voyons quelles précisions nous apportent les cartes du tarot. Nous avons tout d'abord l'arcane de l'amoureux, symbolisant le plaisir, le désir, l'amour, la séduction. On venait vous consulter pour résoudre des problèmes dans ce domaine. Vous saviez concocter des filtres d'amour pour ensorceler ou séduire l'élu de son cœur, des potions magiques capables d'éveiller le désir. Mais observez attentivement la carte de l'amoureux. On y voit Adam et Ève, le fruit défendu, la pomme. Dans Blanche-Neige, la sorcière offrant une pomme à notre jeune femme, une pomme empoisonnée. Il est fort probable que vous n'utilisiez pas uniquement vos pouvoirs et vos connaissances pour guérir ou soigner, mais aussi pour nuire, voire même pour tuer. L'autre carte du tarot entourant celle de l'oracle, ici, est le 4 de bâton. Il est fort probable que l'on faisait appel à vous dans les moments importants de la vie. Les sorcières aidaient les femmes à donner naissance à leur bébé. C'était aussi elles que l'on appelait pour procéder à la toilette des défunts. Ma grand-mère, pas née au Moyen-Âge, mais en 1922, faisait ces 2 choses-là d'ailleurs. Alors, à ce stade déjà, il nous est possible de dire que ce que vous étiez dans cette vie antérieure influence très certainement votre incarnation actuelle. Vous présentez ou pressentez en vous des capacités extrasensorielles. Il se peut aussi que vous ayez une certaine peur du monde de la magie ou de l'occulte et que vous craigniez d'explorer ce monde des ténèbres. Il est possible également que vous recouriez aux plantes pour vous soigner plutôt qu'à la médecine traditionnelle.
Vous pouvez avoir tendance aussi à préférer vivre en dehors du monde, en solitaire. Et vous apparaissez plutôt comme quelqu'un de mystérieux. Passons maintenant à la deuxième carte d'oracle de la 12 Piti. C'est dingue, mais elle est en parfaite cohérence avec le tout. Rien que visuellement déjà, vous noterez qu'on retrouve en effet dans les deux cartes d'oracle la lune, évoquant les rituels lunaires qu'affectionnent les mages et les sorcières. On y distingue aussi des corbeaux, animaux souvent associés à la sorcellerie, les messagers des ténèbres, sinistres compagnons des sorcières et des mages. Cette carte d'oracle vous est donc bien destinée. Que nous indique-t-elle donc sur ce que vous avez vécu ou fait dans cette vie-là et comment cela influence votre incarnation actuelle? Alors, mauvaise action, dette karmique. Selon la 12 Piti, cette carte montre que vous avez commis une mauvaise action. Vous avez nui à autrui. Il semble fort probable que vous ne vous soyez pas contenté de soigner et de guérir à l'aide de plantes et d'incantations magiques. Vous avez employé vos pouvoirs de façon maléfique. Vous avez sûrement fait usage sans aucun scrupule de magie noire, de sortilèges, de poisons, pratiquant des rituels incluant souvent des sacrifices d'êtres vivants. Avant de passer à la notion de dette karmique mentionnée sur la carte d'oracle, essayons de voir ce que nous apprennent les deux cartes du tarot se trouvant en bas. Elles vont nous apporter des informations, des détails sur ce que vous avez fait de mauvais dans cette vie antérieure. On remarquera que les deux arcanes, de part et d'autre de la carte d'oracle, sont de la série des épées. Les épées évoquant souvent des situations conflictuelles. Le 5 d'épée évoque en général l'utilisation de procédés malhonnêtes pour arriver à ses fins. Vous, c'est sûr, vous avez pratiqué la magie noire pour nuire à autrui et sans aucun scrupule. Alors, au Moyen-Âge, attention, on ne brûlait pas encore vraiment les sorcières. Il se peut que vous ayez eu recours à la sorcellerie, non pas parce que vous étiez persécuté, mais plutôt pour vous débarrasser d'un homme, une personne vraisemblablement au service d'une autre plus influente, peut-être un roi d'épée. Ici, nous avons donc le cavalier d'épée. On remarquera que sa posture est plutôt offensive. Vous étiez en conflit avec cet homme. À cause de cette mauvaise action commise dans cette vie antérieure, vous portez en vous une dette karmique. La 12 Piti écrit à ce sujet dans son livret que dans votre vie présente, vous devez vous acquitter d'une bonne action à l'égard de cette personne que vous avez lésée dans cette vie-là. Selon elle, il s'agira d'un don désintéressé et de bienveillance. Elle explique aussi que le paiement de ces dettes se passe le plus souvent sans que l'on s'en rende compte. Et elle vous dit de vous tenir prêt à distribuer votre amour. La 7e carte de tarot en carte conseil dans ce tirage, ici le 10 de coupe, est susceptible de vous apporter des indications supplémentaires. Rappelons que la série des coupes nous parle d'émotions, de sentiments. Pour guérir de cette blessure, il vous faudra en effet distribuer de l'amour pour vous sentir en paix et le cœur comblé. Cet arcane peut évoquer également l'intérêt éventuel pour vous de vous tenir moins dans la solitude, pour vous tourner davantage vers les autres. Partager des moments agréables avec votre entourage vous fera le plus grand bien. La dernière carte provient d'un autre oracle. Il s'agit d'une carte conseil qui vous suggère de pratiquer les affirmations positives. Il s'agit de phrases, donc positives, à se dire tous les jours et qui permettent de travailler l'estime de soi, par exemple. On peut, par exemple, se répéter « J'ai le droit de commettre des erreurs. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. » Ou encore « Je suis une belle personne. » Essayez, vous verrez, ça marche bien. Alors, on passe au choix numéro 2. Vous avez fait le choix numéro 2, voici votre tirage. La carte issue de l'oracle des vies antérieures, de la 12 Piti, ainsi que les deux cartes du tarot, à gauche et à droite, vous donnent des indications sur qui vous étiez et où et quand. Vous étiez peut-être espagnol, ou alors vous avez vécu en Espagne, ou encore vous êtes allé en Espagne. Bon, et pas pour manger de la paella. Concernant l'époque, la 12 Piti, autrice de l'oracle, nous indique que vous viviez à l'époque de l'Inquisition, au XIIIe siècle. Alors, il est troublant de voir que
Les armoiries espagnoles de ce tribunal religieux représentent en fait une branche d'olivier, une croix et une épée pour symboliser le châtiment. Et vous remarquerez que la croix, on la retrouve sur la carte d'oracle, et l'épée, on la retrouve par 2 fois avec le 3 d'épée et la reine d'épée. Alors, vous étiez une religieuse ou un religieux? Alors, homme ou femme, Lou et moi, on voit plus un homme, car ce tirage évoque plus un homme qu'une femme, mais votre ressenti sera le bon. Vous remarquerez que dans la carte d'oracle du haut, le religieux tient un bâton à la main droite. Bâton que l'on retrouve dans la main droite également du mât, et même dans celle de l'homme représenté dans l'arcane du 9 de bâton d'ailleurs. Ce bâton symbolise ici très certainement le bâton du pèlerin. Vous faisiez des pèlerinages. Pour Lou et moi, le mât évoque cette notion de pèlerinage. Tout semble très cohérent, vous ne trouvez pas? Ce tirage dans son ensemble nous a tout de suite fait penser à Saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre des franciscains. On vous explique tout de suite pourquoi. Fils d'un riche marchand italien, on retrouve l'idée, la notion d'opulence, de richesse avec le 9 de denier. François rêvait de gloire militaire et souhaitait devenir chevalier. Il avait soif d'aventure, comme le mât. Pourtant, il décide à un moment de sa vie de se consacrer à des aventures d'une toute autre nature. Il s'est tourné vers la spiritualité. On dit que lors d'un pèlerinage à Rome, il échangea ses riches habits contre les haillons d'un mendiant. Or, le mât, il faut le savoir, symbolise les vagabonds et aussi le détachement des choses matérielles. Il décida alors de quitter son monde d'abondance, le 9 de denier, le 9 évoquant la fin d'un cycle, donc on quitte quelque chose, pour créer l'ordre des franciscains. Et vous savez ce qu'il a dit? Dieu m'a appelé à marcher dans la voie de l'humilité. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire de moi un nouveau fou dans le monde. Dingue, non? Un fou, le mât quoi. Mais Saint François d'Assise était d'Assise, en Italie. Quel rapport avec l'Espagne? On ignore si c'est vrai ou pas, mais Saint François d'Assise serait allé en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, en Espagne donc. Alors est-il possible que vous ayez été Saint François d'Assise dans une vie antérieure? J'en doute. En revanche, il est fort probable que vous ayez été un contemporain de Saint François, un franciscain ou encore un religieux inspiré par les principes de cet homme. Mais il se peut aussi que ce tirage évoque une autre personne. Vous étiez peut-être un juif plutôt fortuné ayant émigré en Espagne sous l'Inquisition. Le mât évoquerait ainsi le fait d'émigrer. Nous développerons tout cela dans la suite du tirage. Vous allez comprendre, chaque info va prendre sens. Voyons maintenant en quoi ce que vous étiez et où vous étiez à cette époque est susceptible d'influencer qui vous êtes dans votre incarnation présente. Cela explique probablement qui vous êtes actuellement, vos goûts, vos aversions, votre attirance ou votre répulsion, parce que ça s'est mal fini, on en parlera un peu plus tard, concernant la religion par exemple. Idem concernant l'Espagne, attirance ou rejet possible pour ce pays dans votre vie actuelle. Concernant l'aspect matériel maintenant, c'est-à-dire concernant l'argent, l'opulence, la richesse, notion qui apparaît à travers le 9 de denier, mais aussi avec la carte du mât, qui lui s'en fout complètement. Quelle place accordez-vous à l'argent dans votre vie actuelle? Si vous étiez un religieux, un homme d'église, ou si vous étiez un franciscain, ordre qui prône la pauvreté et l'assistance aux plus démunis, ou si vous étiez un juif qui a été privé de ses biens sous l'Inquisition, où en êtes-vous dans ce domaine aujourd'hui? Passons maintenant à ce que vous avez vécu dans cette vie-là. La carte d'oracle de la douce pitié annonce une mort traumatique. Vous êtes mort de façon violente. Et l'arcane du 3 d'épée confirme cela, car il évoque la notion de souffrance. On vous a vraisemblablement tué, c'est quasiment sûr. L'idée de mort traumatique se retrouve aussi dans le 9 de bâton, car cet arcane évoque aussi la notion de traumatisme. Si vous étiez un franciscain venu en Espagne pour rassembler d'autres frères, il faut savoir que les premiers arrivés dans ce pays sous l'Inquisition ont été accusés d'hérétisme et sont morts en martyrs.
Si vous étiez un juif émigré en Espagne sous l'Inquisition, il faut savoir que ceux qui refusaient de se convertir au christianisme se voyaient confisquer leurs biens. Ils étaient torturés et s'ils n'acceptaient toujours pas de renoncer à leur religion, ils étaient exécutés au nom du Christ. Voyons maintenant comment cette mort traumatique dans cette vie antérieure influence votre vie présente. Dans cette vie-là, vous avez été un religieux ou un juif qui a préféré mourir en martyr sous l'Inquisition plutôt que de renoncer à sa foi, à ses croyances. Et vous aujourd'hui, êtes-vous du genre à aller jusqu'à souffrir pour défendre vos idées, vos croyances? La reine d'épée évoque d'ailleurs cette idée de défendre ses idées, justement. Êtes-vous capable de défendre vos idées, vos croyances, ce en quoi vous avez foi, au risque d'avoir mal avec le 3 d'épée, de mourir en martyr ou de façon plus soft, au risque d'y laisser des plumes, quitte à tout perdre, pas forcément la vie, mais au moins des plumes ou de l'argent. Ce que vous avez peut-être gardé aussi de cette incarnation antérieure, c'est probablement une vision très humaniste de la religion. Il est possible également que vous soyez particulièrement sensible à tout ce qui relève de la persécution. Il est possible que vous ne supportiez pas l'idée que l'on puisse persécuter une personne, un peuple, une catégorie de la population, une ethnie. Avec le 9 de bâton, il y a aussi la notion de traumatisme et de méfiance. Êtes-vous du genre à faire confiance très facilement au risque d'en souffrir parfois, c'est-à-dire de laisser l'autre vous infliger des souffrances? Et qu'en est-il de votre lien à la mort? Ressentez-vous une peur panique à l'idée de mourir? Voyez-vous la mort comme quelque chose d'effrayant ou à l'inverse? Ne craignez-vous pas du tout la mort? La carte de l'oracle des vies antérieures mentionne d'autres indications, cicatrices, taches de naissance, mémoire cellulaire. Il est possible que vous gardiez des traces de cette mort violente. Portez-vous des cicatrices ou des taches de naissance? Ces particularités physiques peuvent évoquer des blessures par arme blanche, par balle. Les taches de naissance sont susceptibles d'évoquer aussi des brûlures, l'eczéma et le psoriasis également. On dit que les douleurs articulaires et les maladies musculaires, quant à elles, proviennent parfois de coups reçus dans une vie antérieure. Tout cela fait référence en fait à la notion de mémoire cellulaire. Passons maintenant à la carte du tarot, la reine d'épée. En tant que carte conseil, cet arcane vous encourage à vous raisonner. Par exemple, votre peur de la mort, provenant probablement de cette fin violente vécue dans cette vie-là, est quelque chose d'irrationnel. Idem avec le sentiment d'insécurité que vous éprouvez peut-être. Il n'a rien de rationnel non plus. Il faut couper avec ça. La dernière carte de ce tirage est une carte conseil provenant d'un oracle. Celle-ci vous suggère d'avoir recours à l'aromathérapie. Lavande, basilic, basilic sacré, ylang-ylang, bois de rose, les huiles essentielles que l'on utilise pour renforcer le processus naturel d'auto-guérison pourraient vous aider. Voici une idée à creuser si vous n'y avez pas déjà songé. Alors, vous avez fait le choix numéro 3 ? Alors, voici votre tirage. Découvrons ensemble où vous étiez dans cette vie-là. La carte de l'oracle des vies antérieures de la douce Pythie vous annonce que vous vous trouviez en Égypte, à une époque se situant entre l'an 3000 et l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une incarnation plutôt lointaine à l'échelle humaine, et pourtant ce que vous étiez dans cette vie-là influence sûrement encore votre vie actuelle. J'ai remarqué que bon nombre de personnes s'étant incarnées dans l'ancienne Égypte ont une vraie fascination pour les pharaons, les divinités et déesses antiques, les pyramides, les momies. Il se peut aussi que vous ayez conservé une particularité physique. Je pense notamment à la forme des pieds. Vous avez probablement déjà entendu parler de pieds égyptiens. Alors que vous êtes né dans la Creuse, si vous avez les pieds égyptiens, ce détail doit vous interpeller. Concernant votre sexe, nous voyons plutôt une femme, mais il peut en être autrement. Que ressentez-vous, vous, à ce sujet? Vous pouvez éventuellement interroger votre pendule si vous avez l'habitude de le faire. Voyons maintenant qui vous étiez.
Les dieux et les déesses faisaient partie intégrante de votre quotidien. Vous étiez très superstitieux. Étiez-vous quelqu'un d'important ou simple mortel ? Je suis souvent amusée quand j'entends certains parler de leurs vies antérieures. Très souvent, ils étaient un grand pharaon, une princesse russe, un riche vizir. Il est clair que c'est plus sympa que d'avoir été une reine puissante plutôt qu'une mendiante en guenilles. Mais revenons-en à vous dans cette vie antérieure-là. Alors, grand pharaon ou esclave ? Ni l'un ni l'autre selon nous. Toutefois, vous faisiez partie des privilégiés tout de même, n'ayant pas trop à vous soucier du lendemain ni des contingences quotidiennes. Vous exerciez un certain pouvoir sur les autres, de par votre rang social assez élevé quand même. Vous voilà donc rassuré sur ce point. Voyons maintenant les détails que nous donnent les 2 arcanes du tarot positionnés de chaque côté. Commençons avec l'arcane de la force. Dans cette vie, vous aviez une force intérieure puissante qui vous permettait de surmonter tous les obstacles et vous saviez rester maître de la situation en toutes circonstances. Cet atout vous donnait une confiance en vous bien trempée. Les gens autour de vous pouvaient même vous trouver quelque peu arrogant et autoritaire. Il se peut que dans votre vie actuelle, vous ayez gardé ces traits de caractère et votre entourage vous perçoit peut-être vous aussi comme cela. Il est amusant de constater que le roi de bâton, l'arcane de droite, évoque lui aussi dans ses excès une certaine arrogance et une tendance à imposer sa volonté. Ce que nous apprend également le roi de bâton sur vous dans cette vie antérieure, c'est que vous aviez un charisme indéniable. On retrouve aussi la notion de vitalité et d'énergie puissante, déjà évoquée avec l'arcane de la force. Vous étiez du genre passionné et vous aviez besoin d'action pour vous sentir vivant ou vivante. Passons maintenant à la deuxième partie du tirage qui nous parle plus particulièrement de ce que vous avez vécu dans cette vie antérieure. La carte d'oracle de la douce pitié nous parle de flammes jumelles et de relations karmiques. Waouh! Dans cette vie ancienne en Égypte, vous avez été en lien avec votre flamme jumelle. Vous avez connu une relation passionnée et passionnelle. Tiens, on s'en serait douté. Le lien qui unit 2 flammes jumelles est divin. Cet amour n'obéit à aucun schéma amoureux traditionnel. Les flammes jumelles sont nées d'une seule flamme. Cette flamme se scinde en 2 pour former 2 êtres à la fois uniques et similaires. Elles ont une relation karmique très forte. C'est quand on a l'impression que l'autre fait partie de soi. Quand on a l'impression que dès le début, on a l'impression de connaître cette personne ou de le reconnaître. Le lien entre les 2 flammes jumelles est fort et puissant. Les 2 moitiés doivent apprendre à vivre seules pour accomplir leur chemin de vie, ici représenté par le 3 de bâton. Ainsi, une fois la flamme réunie, elle pourra briller avec clarté. L'arcane de la tour à gauche évoque ce véritable coup de foudre qui vous a chamboulé. Mais il est très certainement fait allusion aussi, avec cette carte, à une relation qui n'était pas son nuage. Le climat entre vous deux pouvait virer subitement à l'orage. Dans ce tirage, vous et votre flamme jumelle n'apparaissez pas comme un couple légitime. Il s'agissait probablement d'un amour vécu clandestinement. Avec le 3 de bâton, on a l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé seul. C'est un peu comme si vous aviez dû renoncer à cette relation intense pour vous tourner vers d'autres horizons. On notera que le bâton que vous tenez dans la carte d'oracle du haut, vous le tenez encore dans l'arcane du 3 de bâton. Pour Lou et moi, il symbolise ici, ce bâton, votre pouvoir. Vous avez renoncé, sûrement, à cette relation avec votre flamme jumelle pour conserver votre pouvoir ou pourquoi pas pour ne pas perdre vos privilèges que vous accordez votre position de pouvoir. Dans votre vie actuelle, si vous êtes en lien avec votre flamme jumelle, la relation entre vous est intense et vous bouscule en profondeur. Elle révèle et fait remonter à la surface les douleurs, les blessures, les traumatismes passés afin qu'une évolution intérieure puisse se produire. Une relation karmique est une relation entamée dans une vie précédente. Elle est intense et passionnelle. L'expérience karmique est une nouvelle opportunité en fait de régler ce qui ne l'a pas été dans cette incarnation passée. Si vous vivez actuellement une relation karmique, c'est que vous avez encore des choses à régler, à parfaire pour aller dans la bonne direction.
La direction du 3 de bâton. Le conseil que vous donne le tarot, avec ici l'arcane de l'ermite, est de procéder à une analyse en profondeur. On remarquera que la lanterne de sagesse de notre vieille ermite est braquée vers la gauche, où il n'y a pas de carte pour nous éclairer justement sur ce sur quoi un éclairage est nécessaire. La raison est simple, la réponse que vous cherchez est à l'intérieur de vous. L'ermite vous parle d'introspection, et le fait que sa lanterne illumine la gauche, sachant que la gauche symbolise le passé, il s'agira de réfléchir sur les événements passés. La carte d'oracle, travail de l'énergie, ici nous apporte un conseil supplémentaire. L'univers vous encourage à travailler vos 7 chakras pour trouver la paix intérieure et pour débloquer des nœuds que vous pouvez avoir dans le cœur. Et la pratique du yoga permet souvent de rééquilibrer les chakras, pensez-y. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cette guidance intemporelle. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Bisous.